Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Oh, il y a eu beaucoup de choses à dire dernièrement. Alors ça sera l'objet d'autres vidéos, mais là aujourd'hui on va se focaliser sur on va dire, événement qui m'a un peu saoulé. C'est le cas du Big Daddy, là, le gros lard, quoi, excusez-moi l'expression, de Miller. Alors on sait, Jared Miller, on va dire les litiges qu'il a de manière permanente avec Anthony Joshua. Il devait l'affronter en 2019, avant qu'il affronte Tandy Harris. C'est lui qui a créé la descente aux enfers d'Anthony Joshua. Voilà, moi je vous le dis. Il a échoué à un contrôle antidopage. Et du coup, il s'est fait remplacer dernière minute par Andy Ruiz. Et on connaît les conséquences, la répercussion que cela a eu sur la carrière d'Anthony Joshua. Bref, Jared Miller, elle n'a jamais pesé ses mots quand il s'est adressé à Anthony Joshua, que ce soit en face à face ou à distance. Irrespect absolu. Le mec, il caractérise l'irrespect à lui-même, mais il a ses têtes. Anthony Joshua en particulier. Parce que quand il s'adresse à Daniel Dubois, il n'a pas les mêmes dires, il n'a pas la même répercussion, le même impact. Il choisit ses têtes, le mec. Bref, vous savez, Jared Miller, il a affronté non seulement Anthony Joshua, pas du tout. Il a affronté Daniel Dubois et devait affronter Anthony Joshua. Donc, il connaît le potentiel de Daniel Dubois. Daniel Dubois en rappelle qu'il a été jusqu'à quasiment la fin du combat avec Jared Miller, mais il a réussi à éteindre la lumière de Jared Miller dans les dernières secondes du combat, à la fin du 12e round. À ma plus grande satisfaction, j'étais content de voir Jared Miller éteindre avec les lèvres plein de sang. J'aime pas les boxeurs, j'aime les boxeurs qui font le show, j'aime les boxeurs qui mettent en scène, qui font une mise en scène pour les combats, et du trash talk si vous voulez, mais de manière respectueuse. Voilà, Jared Miller, c'est des insultes. Bref. Pourquoi l'objet de cette vidéo, c'est que ce spécimen-là de Jared Miller, il s'est exprimé sur Anthony Joshua, sur la retraite éventuelle d'Anthony Joshua, sur le futur d'Anthony Joshua, sur l'éventualité d'un Joshua Dubois 2 qui se profile. Et je veux évoquer avec vous ces propos, je les ai sous les yeux, pour pas, on va dire, les déformer. Ils sont essentiels, on va les interpréter mot à mot. Alors déjà, il dit, la retraite pour Anthony Joshua, il dit c'est le même résultat. Anthony Joshua se fait toujours démolir. Je pense que c'est définitivement la fin de sa carrière, mais il a beaucoup d'argent. Ils vont continuer à traire la vache jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait. J'espère que nous pourrons nous battre avant qu'il ne prenne sa retraite. Dubois l'a attaqué. Il ne pensait pas que Dubois était aussi rapide, et nous savons tous qu'Anthony Joshua n'a pas de menton. Au lieu d'attendre qu'il manque de cardio et de rythme, il a dit « Laisse-moi te sauter dessus maintenant ». Alors les amis, interprétons un peu ces paroles. Déjà, il se fait toujours démolir et il exagère. Il exagère. Je pense que Anthony Joshua, il a eu une carrière beaucoup plus respectable que celle de Jared Miller. Jared Miller, contrôlé positif. Jared Miller, il a affronté qui? Il a été champion de quoi? Donc à un moment donné, il faut qu'il tourne la langue 36 fois dans sa bouche avant de parler. Il faut quand même qu'il se regarde lui-même. Ensuite, il dit qu'il a beaucoup d'argent, ils vont essayer de traire la vache. Là, il y a un peu de vrai. Je suis désolé, il y a un petit peu de vrai dans ses propos. Anthony Joshua, c'est une mine d'or. C'est de l'argent qui gravite autour de lui. C'est un businessman. Il y a du business tout autour. Ils veulent profiter de ce business jusqu'à la fin de sa carrière. Donc la phrase traire la vache jusqu'à qu'il n'y a plus de lait, ça je la comprends. Ça, il a raison. J'espère que nous pourrons nous battre. Le malin, en fait, c'est ça. Il voit l'argent à travers Anthony Joshua, il veut faire un fight avec Anthony Joshua pour le pognon. Fin de la discussion, les gars. Jared Miller, il est hypocrite. Il est hypocrite dans ses propos. Dire que Daniel Dubois l'a éteint, oui, c'est vrai. Attaquer un boxeur qui est déjà au plus bas, c'est rien de plus facile, les gars. On pourrait nous-mêmes s'attaquer à Jared Miller de manière beaucoup plus virulente. Il continue et il dit « J'ai besoin de ce combat en premier, avant que Joshua ne prenne sa retraite. » Je traduis. Une nouvelle défaite et il se retire. Une autre mauvaise défaite. Il a déjà gagné assez d'argent. Je donne à tout le monde la recette pour battre Anthony Joshua. Il n'a pas de menton. Il n'a pas de cœur. Si vous lui mettez juste des balles dans la gueule, il abandonnera. La même chose va se reproduire. Alors,
Il surfe sur la vague quand Tony Joshua vient de se recevoir pas mal de KO contre Andy Ruiz, contre Daniel Dubois, pas mal de knockdown, on va dire, contre Klitschko. Donc Joshua, il est tombé une fois contre Klitschko, 4 fois contre Ruiz, je crois. Il est tombé 4 fois contre Dubois, donc il est tombé une dizaine de fois dans sa carrière. Donc dire qu'il n'a pas de menton, c'est une chose facile de la part de Jared Miller. Maintenant, en soi, c'est la catégorie des poids lourds, les gars. Qui se reçoit autant de bain dans la tronche et ne tombe pas? Il n'y en a pas beaucoup, les gars. Il n'y en a pas beaucoup qui encaissent aussi bien. Donc, c'est une technique de Miller pour encore déstabiliser la psychologie d'Anthony Joshua. À chaque fois qu'ils se croisent, de toute façon, il sait qu'ils ont le sème intersidéral l'un pour l'autre. Donc lui, il se dit, à un moment donné, il va faire mouche. Il va faire mouche. Ensuite, il dit, AJ, tu dois me battre. Donc, il faut savoir que Daniel Dubois, lui, il a un souhait quand même, c'est de combattre Alexander Usyk. Ça, on le sait bien. Puisqu'il s'est incliné contre lui lors de on va dire, de son premier championnat du monde. Et Miller, du coup, il déclare que, il dit, je pense qu'il est tout à fait capable d'avoir un nouveau combat avec Usyk, en parlant de Daniel Dubois. Vous voyez ce que je veux dire, mais je veux d'abord cette revanche avant qu'il ne perde sa ceinture. Donc en gros, Miller, il voudrait affronter Daniel Dubois. Il se dit, moi je traduis là, il se dit, si Daniel Dubois il défend sa ceinture contre Martin Bacolé, ça va être très tendu. Donc il veut une chance de revanche contre Daniel Dubois avant que ça se produise. Et là encore, je peux lui donner que raison. Si Daniel Dubois affronte Martin Bacolé, parce que Martin Bacolé, Adjit Kabayel, ça va être tendu, hein. C'est du lourd, là, les gars. Il y a des chances que Dubois perde sa ceinture. Donc sur ça, je peux lui donner raison. Ensuite, il dit, je veux ma revanche contre Dubois. J'ai eu 1 mois pour me préparer à ce combat. Regardez le gros mytho. Ça me met les nerfs. Les boxeurs qui trouvent toujours des excuses quand ils ont perdu. Regardez, Anthony Joshua lui-même, il a reconnu sa défaite, les gars. Je me suis reçu une correction. Il a reconnu sa défaite. Lui, il se trouve des excuses. Écoutez. Il dit, j'ai eu 1 mois pour me préparer à ce combat. J'ai failli le sortir. Il a sorti rien du tout parce qu'il était perdant au point. J'ai dit à tout le monde qu'Anthony Joshua allait craquer et c'est ce qui s'est passé. Et il avait une chance sur 2. Attendez, à un moment donné, il m'a très, très bien impressionné. Je pense qu'il voulait dire Daniel Dubois. Il s'est accroché. Son père, son entraîneur Dave, a certainement été un facteur de motivation dans ce combat. Mais comme je l'ai dit, il a combattu un Big Daddy en mauvaise forme. Qui t'a dit de venir au combat en mauvaise forme, mon gars? Qui t'a dit de venir déjà en mode gras, en mode sans cardio? Wesh, là, ça fait partie du clan d'entraînement. T'as été un mauvais boxeur de par ton clan d'entraînement. C'est ça, être un mauvais boxeur, être un bon boxeur. C'est s'investir en conséquence. Donc t'as perdu, point barre. Qui t'a imposé d'être un hors forme? Qui ça? Ça, c'est important. Hein. Mais comme je l'ai dit, il a combattu un Big Daddy en mauvaise forme à la dernière minute. C'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Il m'a vraiment impressionné contre Joshua. Il s'améliore à chaque combat. Donc celui d'après, Dubois ne sera pas le même Dubois quand je le combattrai à nouveau, croyez-moi. Il ne battra pas le Big Daddy. Alors il y a des choses qui disent que c'est vrai. Dubois, il s'améliore. C'est comme dans... Je porte le t-shirt, comme dans Dragon Ball, un Super Saiyan, qui, lorsqu'il subit un revers, une défaite, il devient 2 fois plus fort. Même Vegeta, il se met des coups lui-même parce qu'il sait que les Saiyans derrière deviennent encore plus forts. Dubois, c'est un peu ça. Il monte Miller, il est monté, Ergovic, Joshua, il est chaud. L'âge qui fait que, le prime qui arrive, qui fait que, et c'est un engrenage. Tu prends confiance, tu deviens de plus en meilleur, tu gagnes, tu deviens de plus en plus costaud, solide mentalement également. Donc sur ça, il a raison. Par contre, quand il dit, croyez-moi, il ne battra pas le Big Daddy, il n'y aura jamais de revanche, mon gars. T'as eu ta chance, tu l'as pas saisi, tu t'es retrouvé KO. Maintenant, retourne jouer au billes, comme on dit, essaie déjà de remonter la pente, comme beaucoup doivent remonter la pente. Ça en soi, c'est un archétype de boxeur qui me sort par les trous de nez. C'est le genre de boxeur qui a un physique, déjà, qui est incompatible avec ce qu'il veut dégager.
C'est un boxeur qui est contrôlé positif en veux-tu, en voilà. Donc non seulement, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont quand même chargés, mais lui, 100% ouvertement. Et en plus, il se plaint. C'est un boxeur qui se reçoit un KO et qui se trouve des excuses. En fait, il a rien de sain, ce gars-là. Qu'il ose cracher sur un boxeur qui a été quand même champion du monde à 2 reprises, qui a été champion olympique, qui a pris des mecs costauds, Usyk, etc., qui s'est reçu des revers, mais qui essaie de montrer une image quand même respectable, qui, quand il se reçoit un revers, reconnaît sa défaite, etc., bah ça m'énerve. Parce que pour moi, Jarren Miller, c'est clairement pas un boxeur à l'échelle top 5 mondiale. Alors qu'Anthony Joshua a eu plusieurs périodes de sa carrière top 5 mondiale. Donc à un moment donné, il faut savoir se remettre à sa place, les gars. Moi, voilà, cette vidéo me tenait à cœur pour montrer un peu l'arrière du décor. Certains boxeurs ne se sentent plus... Ouais, je vais pas finir ma phrase, les gars. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.